secret de grand-mère qui se transmet de génération en génération. Un secret de grand-mère dont beaucoup de femmes encore aujourd'hui, en 2025, ne sont pas au courant. Vous partez dans des salles d'accouchement, on vous injecte l'oxytocine, quelque chose d'artificiel, et vous remettez toujours en question les astuces naturelles de grand-mère qui sauvent des vies. Un ingrédient qui te permet d'avoir un accouchement rapide, un accouchement express, un accouchement tellement moins douloureux, un travail moins intense, un ingrédient qui te permet d'accoucher rapidement, un ingrédient qui te permet d'atteindre la dilatation rapide et complète du col de l'utérus, un ingrédient qui te permet, ma superbe maman, d'éviter tout risque de césarienne. Un ingrédient qui te permet aussi d'éviter la mort dans la salle d'accouchement. Un ingrédient, un seul, une astuce de grand-mère, souvent insultée, souvent négligée. Les gens se sont placés, ils ont critiqué, ils ont donné les inconvénients, les risques que cet ingrédient pourrait avoir sur la santé si on l'utilisait. Ta grand-mère l'a peut-être utilisé, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Beaucoup de femmes l'ont utilisé, elles sont encore vivantes. Je te parle de cet ingrédient, un secret que toi tu devrais aujourd'hui savoir, ma superbe maman, et surtout avoir dans la salle d'accouchement. On se retrouve juste après mon générique. Bienvenue dans un nouvel épisode Entre nous mamans. Le meilleur endroit au monde où l'on ressort. Grandi, motivé et positif. T'as entendu? Grandi, oui. Motivé et positif. Aujourd'hui, on va ressortir de là, mais plus que positif. Parce que je vais dire tout haut ce que les femmes savent déjà. Je vais dire tout haut ce que les gens savent tout bas. Alors, je serai qui? Ma bouche sera la bouche de celles qui n'ont point de bouche. Et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Ma superbe maman, dis-moi l'auteur de cette citation dans les commentaires. Oui. Dis-moi l'auteur de cette citation dans les commentaires. C'est un ingrédient. Tu l'as remarqué, tu l'as reconnu, tu l'as sûrement compris. Il s'agit du miel. C'est ton allié, c'est ton amoureux, c'est ton amant accouchement. Oui, c'est même l'homme de ta vie quand il s'agit d'être dans une salle d'accouchement. Je sais à quel point c'est douloureux de supporter les contractions. Je sais à quel point le travail peut être long et épuisant. Je sais à quel point c'est difficile de tenir pendant des heures, d'attendre que la dilatation du col de l'utérus soit complète. Je sais à quel point c'est pénible de pousser encore et encore et que l'enfant ne sorte pas. Je sais à quel point c'est difficile de pousser, de faire tout le travail, de se préparer même surtout, d'atteindre la dilatation à 9 cm et de stagner. Et qu'on te dise malheureusement, on va te faire une césarienne. Je sais, c'est difficile. Beaucoup de femmes ont critiqué cet ingrédient, le miel, que voici. Beaucoup de femmes ont insulté, dit que cet ingrédient a tellement d'inconvénients. On en parle, ma super maman, de l'oxytocine qu'on t'injecte. Est-ce qu'on en parle de ça? Le bébé réagit mal à l'oxytocine, tu le sais? Le bébé réagit mal à l'oxytocine. Est-ce que tu le sais? Une fois qu'on t'injecte l'oxytocine, les douleurs ne sont plus régulières. Les douleurs montent de façon imprévisible. Tu n'es même pas préparé. Ce n'est pas évolutif. Les douleurs sont très fortes. Une fois qu'on t'injecte l'oxytocine. Une fois qu'on t'injecte l'oxytocine, ma superbe maman, tu augmentes drastiquement ton risque de subir une césarienne. L'oxytocine, c'est un ingrédient qu'on trouve dans tellement d'aliments. La nature nous a bénis. Savais-tu qu'on se trouvait l'oxytocine dans les dattes? La date contient l'oxytocine naturelle. En faisant l'amour, tu sécrètes l'oxytocine de façon naturelle. En massant, en tapotant, en stimulant les tétons, tu sécrètes l'oxytocine.
C'est l'hormone dont toutes les femmes ont besoin dans une salle d'accouchement. Ça, c'est naturel. L'oxytocine qu'on t'injecte est encore pire que tous les inconvénients que tu pourrais me citer dans cet ingrédient, le miel. Le miel te permet de gérer les contractions. Le miel te permet d'avoir un accouchement, mais tellement moins douloureux. Le miel te permet de ressortir de la salle d'accouchement libre, épanouie, sereine. Tu le consommes en plein travail. Oui, beaucoup de femmes refusent de le faire. Beaucoup de femmes sont contre, mais beaucoup savent. Beaucoup savent que ça fonctionne. Alors moi, aujourd'hui, je te dévoile, je te le dis. Parce que je l'ai fait. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça apporte. En salle d'accouchement, une fois que les contractions auront débuté, ma superbe maman, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord travailler. Tu vas faire mes exercices pour accélérer ton travail. Tu vas faire les exercices pour pouvoir bien gérer les contractions que j'ai déjà présentées dans mes vidéos. Ma superbe maman, si c'est la première fois que tu passes ici, lâche-moi un pouce bleu. Parce que je suis en train de te dévoiler quelque chose en or qui va changer des vies. Ma superbe maman, si c'est la première fois que tu passes ici, donne-moi tes impressions. Partage ces vidéos à beaucoup de mamans. Partage cette vidéo. Beaucoup de femmes partent dans les salles d'accouchement avec quoi? Des valises, des habits, des vêtements, la pédicure, la manicure, le make-up. On en parle de la douleur. La douleur ne connaît pas le prix de ton make-up. Ah non. La douleur ne connaît pas combien et comment tu t'es préparé, bien qu'il faut se préparer. Ma superbe maman, s'il y a une chose que tu ne devrais pas oublier dans ta valise de maternité, c'est le miel. Tu travailles d'abord, tu fais ta part. Tu préchauffes ton corps, les étirements, pour libérer les douleurs dorsales. Le dos, c'est ce qui porte l'enfant. Donc, c'est une partie de ton corps dont tu devrais vraiment prendre soin. Tu en as besoin pour très longtemps. Une fois salle d'accouchement, tu montes les escaliers. La marche, monter les escaliers, c'est quelque chose qui te permet de dilater le col de l'utérus, de travailler rapidement. Une fois que le travail est déclenché, si tu as des problèmes de déclenchement d'accouchement, tu vas regarder mes vidéos sur le déclenchement naturel de l'accouchement. Tu regardes mes vidéos sur les exercices à appliquer pour déclencher naturellement son accouchement. Une fois que c'est fait, ma superbe maman, tu as bougé ton corps, tu as fait les mouvements, tu as marché, tu as fait les escaliers. Tu reviens, tu prends ton miel. Les contractions ont déjà commencé. Tu consommes ton miel, ma superbe maman. Tu consommes ton miel. Ça ne va rien. Ça va permettre à l'enfant de glisser. Glissement de corps, oui. Un peu avant l'accouchement, n'hésite pas à consommer beaucoup de gombo. Beaucoup de gombo. Va regarder mes vidéos sur les 5 secrets pour déclencher naturellement son accouchement. 7 astuces pour déclencher son accouchement. Il y a des choses que tu dois consommer une fois que tu te trouves à terme. Parce que ces choses que tu vas consommer va permettre au miel d'agir efficacement. Le miel, c'est le dernier. C'est le GOT. C'est le GOT. Le dernier ingrédient que tu mets, c'est la cerise sur le gâteau. La préparation. Voilà. Les exercices de déclenchement. Les exercices pour accélérer le travail. Une fois que tu es dans le travail, ma superbe maman, tu consommes ton miel. En douceur, après avoir marché et monté les escaliers. Ton travail va être rapide. Je vois des femmes 2 jours en souffrance, 3 jours en souffrance, césarienne, 4 jours de travail, col de l'utérus qui est bloqué à 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Rien n'évolue. Non. Les mamans n'ont pas connu ça. Tu n'es pas obligé de connaître ça. Abonne-toi, picardement. Grandi motivé et positif.